La salle de l'Amicale d'Ardessé à Césérieux. Ben, regardez, avec à mes côtés des invités. Pourquoi on est là? Ben, pour une bonne raison, c'est que là, il y a eu un travail énorme qui a été fait par les gens du village pour transformer, on dit bien, une fruitière en salle de réunion, c'est ça, hein? Bien sûr. Comment ça s'est passé? Oh ben, il y a eu du bonne entente, Bien sûr. et tout le monde était cool. Puis enfin, ils étaient jeunes à l'époque, hein. Voilà. Alors le boulot nous faisait pas peur. Donc le boulevard Vapeur, on dit bien la fruitière. On va rappeler pour ceux qui nous regardent ce qu'est une fruitière. C'est l'endroit où on récupérait le lait. Et bien sûr. Et tout le monde portait son lait tous les soirs. Et vous y avez bien sûr connu ça? Oh ben si, j'ai connu. Et il y avait de l'ambiance ou bien ici? Oh ben, on se réunissait tous les soirs là pour discuter. On parlait, quand on apportait notre lait, On parlait de quoi? de tout puis de rien, oui, de la journée qu'on avait fait. C'était un Le bon... temps. Et ben voilà, c'était un bon moment. Parce Et que voilà. vous pouvez un peu Et voilà. décompresser. Et voilà. On dit même que les jeunes garçons rencontraient les jeunes filles, c'est Je vrai? vais vous dire une chose, il n'y avait pas l'eau sur l'évier encore à l'époque. Pas sur l'évier. Et la citerne qui existe encore, aujourd'hui ils l'ont mis réserve d'incendie, on faisait que de rincer notre seau et on portait l'eau à la maison, il n'y avait que ça. On économisait déjà l'eau. Et ben voilà, et puis oui, on n'est pas mort. Eh ben, vous n'êtes pas mort justement, il faut penser à ça, à ce souvenir-là en particulier. Regardez donc. Alors on dit Edmond que les garçons rencontraient les filles, c'est vrai ici? Oh oui, oh oui, les jeunes d'abord. Ben, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas que les anciens, ici il y avait aussi les jeunes qui venaient porter le lait. Oui, puis il nous en faut bien 3-4, vu notre âge, il nous en faut bien 3-4 de 20 ans. J'ai bien compris. Ils ont de l'humour ici, ils ont de l'esprit ici. Sur le ressource, c'était un peu de lait, un peu de vin. Bien sûr. Et voilà. Mais on vivait faisait heureux. communautaire On vivait pour... heureux. Heureux. Et on a gardé, il faut le dire, on a gardé la potence, comment on appelle ça là? Eh ben oui. Ben, c'était le pèse-lait. C'est le PSV. Donc, on va le montrer ici. Ah ben voilà, écoutez, ça c'est beau, c'est de garder c'est une façon de garder les souvenirs, dis donc, monsieur le maire adjoint, c'est ça, hein? Ouais, c'était une façon d'éviter que ce bâtiment tombe en ruine. Et au niveau du village, on avait un besoin d'un lieu de rencontre. Voilà, et ce lieu est un peu fédérateur. On se réunit 5-6 fois l'an pour des repas conviviaux. Voilà. Bien sûr, comment on transforme un lieu de vie en un autre lieu de vie. Les temps ont changé, mais l'amitié est restée. Exactement. Et puis, on a pu rénover cette salle grâce aussi à la forêt d'Ardessé. Parce que plus, non seulement ils ont le bâtiment, mais ils ont en plus une forêt, l'amicale. Ouais, c'est une forêt sectionnelle. Si vous recherchez dans l'historique, les forêts sectionnelles, c'est lié à des portions de communes. Vous en avez grand, vous en avez grand. On a une forêt qui fait à peu près 27 hectares. Donc quand même, vous en faites quoi alors justement de cette forêt? Alors, surtout on y va pour travailler, pour nettoyer, entretenir. Tout ça en relation avec l'ONF, bien sûr. On fait pas n'importe quoi. Tout est planifié avec des plans à court terme, moyen terme. C'est fait dans le respect de l'environnement, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Je vous rappelle bien que cet aménagement a été fait aussi, on le dit, avec les recettes de la fameuse vente de pain du four à pain, c'est ça? Voilà, du four à pain. Et puis bon, moi, comme Bernard vient de vous le dire, un peu la forêt un tout petit peu, Bien sûr. mais il faut pas trop le... Hein. Bah, j'ai bien compris. Ce qui veut dire qu'on a le sens ici, on se serre les coudes dans ce petit village ici où nous sommes à Ardessé. Mais ici, ça a pu s'effectuer, parce que on s'est eu, je peux vous le dire, à l'époque, j'étais président, quand on a ouvert les portes, là, jusqu'à 60 bras, 60 bras, donc ça fait 30 personnes. multipliés par 2. Alors c'est 60 bras fois 2, on a bien compris, les bras c'est les personnes. Et bien ça, on va féliciter toute la communauté de ce petit village. Et montrez-moi vos bras, parce que c'est avec les coudes, on a travaillé avec les coudes évidemment. On est encore en forme, ça va. J'ai 75 ans, je suis né ici, Et vous avez participé à ça. du début jusqu'à la fin. Maintenant, on verra. Vous êtes heureux de voir ce qui s'est passé? Oui, très heureux. Préservé. Très heureux, très heureux. Une belle bâtisse, on va sortir dehors pour voir l'extérieur de la bâtisse. De toute façon, faire plus, on pouvait pas. Hein. Bien sûr, en tout cas, c'est une belle initiative qu'on va saluer à Césaire et Madame le maire est à nos côtés. Dites donc, vous avez une belle équipe ici à Ardessé. Ah oui, oui, effectivement, on a une belle équipe, mais dans tous les hameaux de Césarieux, cet esprit se manifeste. Absolument. Et maintenant, on rappelle des fêtes, enfin, des rencontres régulièrement ici. Hein. Oui, oui, on fait des rencontres. Et puis, il faut dire, il fait frais ici par rapport à dehors aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est bien à On va l'intérieur. reconnaître ici. Voilà. Et puis, l'homme au chapeau a connu ça aussi. Oui, mais moi je suis revenu là il y a 15 ans. Ah, d'accord. Bon, donc, mais, Moi je suis un vous en importé. profitez, vous, hein. Ma femme est née ici. Il nous amenait l'agneau le dimanche quand on travaillait là. Bah, écoutez, ça c'est important parce que dans nos émissions, on y aime bien. L'agneau de quoi? De mort. Le mar, bien sûr, on est un pays de viticulture du Muget. ici.
Et dites donc, on n'en abusait pas, on en utilisait juste pour le plaisir. Oui, mais des fois, il y a beaucoup de plaisir. Eh bien, écoutez, regardez-moi ça, non, mais franchement, cette commune de Césarieux, Madame le maire en sourit, mais franchement, on est pas au bout de nos surprises. On reviendra parce que franchement, c'est une belle initiative qu'on veut saluer. On a gardé en plus les photos. Il faut expliquer ici qu'on a les photos. Madame le maire, dites-nous, là, venez voir, vous avez votre grand-père, c'est ça, qui transmet ici le croûton? Oui, c'est ça. Mon grand-père Hector Keller, qui est décédé depuis, mais qui transmet le croûton au doyen du hameau d'Ardosset dans le cadre de la Saint-Antoine, qui est une Alors fête. ça, c'est notre fête des laboureurs, c'est ça? C'est ça, que nous fêtons au mois de janvier, qui est une tradition à Césarieux depuis très très longtemps. Et chaque hameau est organisateur de la Saint-Antoine et transmet à l'organisateur suivant ce qu'on appelle le croûton. Eh ben, c'est une belle histoire. En tout cas, bravo à tous ces villages qui font plein de choses. Si vous, dans votre village aussi, vous avez des événements comme ça, n'hésitez pas à nous le dire. On viendra vous voir parce qu'on aime le montrer. Et puis ces fenêtres, dites donc, faut m'en parler parce que là, franchement, on voit l'épaisseur des murs. Dis donc, ça fait une sacrée épaisseur quand même là, hein. Vous avez vu? C'est pas près de tomber, hein? C'est pas prêt de tomber, hein. Puis ça a été fait comme il faut, hein. Oui, oui. Avec-moi ça. On va sortir juste pour voir l'extérieur parce que l'intérieur est magnifique. Mais et puis, dis donc, il y a un joli petit bar. Et il faut dire aussi, ça on n'y a peut-être pas bien vu non plus, mais là il y a tout ce qu'il faut, hein. On voit que c'est bien équipé ici, hein. Ah bah oui. On a des moyens avec les recettes de la forêt et puis du four. Et La câble là-dessous. la câble là-dessous. Ah, bien sûr. On n'ira pas aujourd'hui, on ira après l'enregistrement parce qu'on peut quand même pas tout montrer dans la place du village. Franchement, on n'est pas obligé. On va sortir juste ici pour montrer l'extérieur avec l'accès bien sûr réglementaire, on dit bien pour les gens handicapés. Ouais, les gens bon, à mobilité réduite. Voilà. Donc, une petite salle de village. Voilà. Mais à l'extérieur, en plus, faut montrer. C'est une tradition dans la région. On a les pierres apparentes, c'est magnifique ça, tiens. Ouais. Un petit peu. Ouais, bah là, on a tout décrépit les murs et fait ressortir les pierres. Et c'est une entreprise locale qui nous a fait le jointoyage de toutes les façades. Voilà, c'est un monument qui était bien restauré parce qu'il était proche de la ruine, quoi. Eh bien, en tout cas, vous avez fait revivre ce bâtiment, l'ancienne fruitière. On dit bien récupérer le lait autrefois et aujourd'hui, c'est un lieu de vie encore. Bravo à tous les gens qui habitent dans ce village, aux élus et aussi à toutes celles et ceux. Et puis, il y a sûrement de l'émotion, dis donc, à voir aujourd'hui se transformer ce lieu de vie. C'est émouvant. Ah ben, c'est une satisfaction. Et puis, ça continue. Aujourd'hui. Il a 91 ans, Robert, et puis je vous dis, il connaît bien l'endroit. Ouais. Et puis, j'ai des amis. Oui, j'ai encore des vrais amis. Oui. Je suis bien entouré. Eh bien, c'est ça qui compte. C'est l'amitié, c'est le mot de la femme, monsieur le maire adjoint. Bon, eh ben, bien. J'habite le hameau. Oui, j'habite là.